Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vendre des produits d'information sur Internet. Les produits d'information, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, ça peut être des guides pratiques. Généralement, c'est des fichiers au format PDF. Ça peut être des fichiers audio. Ça peut être des fichiers vidéo en général. Très souvent, c'est soit ce qu'on appelle un e-book, un fichier PDF, soit c'est des fichiers audio, soit c'est des fichiers vidéo. Donc en fait, un produit d'information, c'est en fait ce qu'on appelle une espèce de formation. En fait, qu'est-ce que ça va vendre? Ça va vendre un résultat, ça va vendre une transformation. Mais c'est de l'information avant tout. Et j'attire votre attention sur un point assez important, c'est qu'aujourd'hui sur Internet, virtuellement, on peut trouver à peu près tout en ligne. Vous avez Google qui est le plus grand site d'information au monde, qui est gratuit. Alors, comment est-ce qu'on peut vendre de l'information quand vous avez des sites comme Google, Facebook, Twitter qui sont entièrement gratuits? Ou alors que vous avez des sites comme par exemple, il y a eu Libération qui a fait parler de lui parce qu'il était en grande difficulté financière. On a aujourd'hui beaucoup de journaux qui sont en difficulté. Donc, comment est-ce qu'on arrive à vendre de l'information? En fait, on arrive à vendre de l'information parce qu'en fait, on vend un résultat. On vend un changement dans la vie, une transformation. L'idée, c'est que les gens vont passer d'une étape A à une étape B. Par exemple, ils n'ont pas de copine, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de cheveux, ils sont gros, ils ont un problème. Il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas, ils veulent arriver à autre chose. Après, attention, ça peut être beaucoup plus soft. Il y a par exemple, moi j'ai des élèves de mes formations qui ont des blogs sur la photo et ça marche très très bien. Ils vendent en fait des formations sur comment faire de la photo, comment faire de belles photos, comment utiliser un appareil numérique. Vous voyez que les possibilités sont très variées. Donc, c'est vraiment sur des sujets très divers. J'ai par exemple un élève qui a un site privé sur lequel il donne des conseils sur des paris sportifs et les gens payent pour avoir ces conseils. Donc, ils vendent l'information. Mais comment on peut vendre de l'information quand il y a des gens des entreprises, même des très grosses entreprises qui galèrent pour vendre de l'information? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Twitter, en 2013, ils ont perdu près de 1,5 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas vraiment une entreprise rentable. Facebook, c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des sites qui sont très connus et qui ne gagnent pas d'argent. Libération est proche du dépôt de bilan. François, ils ont arrêté, etc., etc. En fait, le truc, c'est de vendre un résultat. On va vendre une transformation dans la vie des gens. Parce que, en fait, il faut comprendre la différence entre le gratuit et le payant sur Internet. C'est que le gratuit, c'est les vidéos, les articles de blog, les pages, etc. Tout ça, ça a de la valeur en fait. C'est les conseils qui ont de la valeur, mais ce qui marche, c'est la méthode, c'est le résultat et c'est ça qu'on va vendre. Elle est là la différence. Quand vous avez en fait un site comme, même les sites d'information, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent en fait du divertissement. Et le problème, c'est que le divertissement, vous êtes en concurrence avec Facebook, YouTube, Twitter, etc., Google, etc., etc. Parce que si les gens sont sur Google, c'est parce qu'ils sont à la recherche des solutions, mais très souvent, c'est parce que ils ont envie, on dit surfer sur Internet, c'est un petit peu, on est à la recherche d'informations, on cherche à passer le temps, etc. Donc en fait, on vend du divertissement, on ne vend pas vraiment un résultat. Et le problème, c'est que le marché du divertissement, il y a une offre qui est beaucoup trop développée. Vous êtes en concurrence avec YouTube où il y a plein de vidéos, il y a des artistes très talentueux qui vous offrent leurs vidéos gratuitement. Vous avez des vidéos rigolotes, il y a des amateurs talentueux qui font des super vidéos. Donc vraiment, c'est un marché très très difficile. Si vous êtes sur le marché du divertissement, ça va être très difficile. Donc l'idée, c'est de vendre un résultat. Et moi, j'ai des élèves que j'accompagne pour développer leur blog et je me suis rendu compte, j'ai un élève qui s'appelle Jonathan qui fait partie de mon groupe Elite, il a un blog sur le développement personnel et en fait en travaillant sur sa page de vente, il vendait une méthode sur comment se libérer du stress, comment être moins stressé. Je me suis rendu compte en arrivant à la fin qu'il avait mal structuré sa méthode parce que quand vous vendez un produit d'information, vous vendez un résultat. Mais il faut que ce résultat, on puisse le voir. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un chemin de transformation. C'est-à-dire, pour passer de A à Z, il va falloir passer par B, C, D, etc. Alors, quand vous vendez un produit d'information, en général, vous n'avez pas 26 étapes comme les 26 lettres de l'alphabet parce que sinon, c'est beaucoup trop long. En général, vous avez 3, 5, 7, voire 9 ou 10 étapes pour vraiment des grosses formations. Donc, moi, généralement, pour une formation web marketing à 1 000 € comme Bloguer Gagner, j'ai 10 modules. Quand ça va être une petite formation en audio, je vais avoir 3, 4, 5 modules et ça va faire 1 heure d'audio. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc, l'idée, c'est en fait, le truc, c'est que pour vendre plus facilement son produit d'information, il faut qu'on ait en amont
un produit d'information qui soit mieux structuré. Parce qu'en fait, j'ai analysé la page de vente de Jonathan et je me suis rendu compte que voilà, il y avait ce qu'on appelle des puces promesses, c'est-à-dire en fait des bénéfices, des trucs qui vont faire saliver, ça va être en fait les bénéfices de la formation et c'était un petit peu, tout était mis dans un sac, il y en avait 5 ou 6 et je lui ai dit mais comment tu as structuré ta formation? Et en fait, il avait pas bien structuré sa formation. Il m'a dit première partie j'explique ça, deuxième partie j'explique ça. Et je dis oui mais le problème c'est que ça manque de structure. Il faut que tu expliques aux gens, il faut que tu leur montres voilà, vous allez passer de l'étape A à l'étape B, ensuite à l'étape C, ensuite à l'étape D et ensuite vous allez arriver au résultat final. Par exemple, si je vends une formation sur comment retrouver une copine, je vais expliquer aux gens que voilà, ils doivent au début on va poser les bases, ça va être un petit peu voilà ce qu'il faut savoir, il faut prendre des risques, sortir de sa zone de confort, etc. etc. C'est un petit peu les trucs à savoir. Deuxièmement, je veux dire voilà, essaye de sortir, de faire de nouveaux amis. Troisièmement, essaye de changer ta garde-robe, d'aller te faire une coupe de cheveux sympa. Et puis quatrièmement, voilà, de sortir, de prendre des risques, d'essayer de rencontrer des filles, etc. Donc vous voyez l'idée c'est qu'on a une progression, on voit le chemin de transformation. Et le problème c'était que dans la méthode de Jonathan, c'était pas assez structuré en amont, donc du coup à vendre c'était beaucoup plus difficile. Et je lui dis moi quand je vends, j'ai pris un exemple, j'ai un guide sur comment apprendre l'anglais, je lui ai expliqué, je lui dis voilà, première étape, c'est toutes les bases, c'est la méthode en fait. En fait, c'est l'introduction en information et quand je le vends, je dis voilà, c'est la méthode pour devenir bilingue en 5 minutes par jour, pour devenir bilingue en anglais en 5 minutes par jour. Donc, c'est un petit peu toutes les bases. Donc, j'ai appelé ça la méthode. Deuxième étape, c'est comment apprendre l'anglais en se faisant plaisir. Troisième étape, c'est comment apprendre la grammaire sans trop souffrir. Et quatrième étape, c'est comment se mettre à parler anglais. Donc, vous voyez, on a un chemin de transformation. Parce qu'en fait, le nom de mon guide, c'est comment devenir bilingue en anglais, le guide pour devenir bilingue en anglais. Et donc, pour arriver à ce résultat, je montre aux gens qu'en fait, je vais les faire passer par des étapes qui vont leur permettre d'arriver à la fin. Ça a plusieurs avantages. L'avantage, c'est que déjà, à vendre, c'est beaucoup plus facile parce qu'on voit qu'effectivement, il y a un truc, c'est structuré et ça a de la valeur. Et ensuite, on va pouvoir décliner, on va pouvoir dire voilà, partie 1, plus promesse, plus promesse, plus promesse. Partie 2, donc la partie 2, il faut la tourner en bénéfice. Par exemple, vous allez apprendre l'anglais en vous faisant plaisir, donc c'est un bénéfice. Donc plus promesse, plus promesse, plus promesse. 3 sites internet qui vont vous permettre d'apprendre l'anglais facilement en vous faisant plaisir. 2 jeux, etc., etc. Donc vous voyez, l'idée c'est que vous avez pris quelque chose qui n'était pas assez structuré, vous l'avez structuré, vous lui avez donné de la valeur ajoutée. Et ça c'est le travail d'un entrepreneur. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? À la base, il prend un ouvrier, il prend une machine, il prend des produits, il les met ensemble dans un entrepôt et il en sort des produits. Et quand il les vend, il peut payer tous ses investissements et il va faire un profit. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va prendre des ressources, qui va les assembler et qui va apporter de la valeur ajoutée. On a une web conférencière et j'expliquais en fait qu'il y a par exemple Elise Frank qui est l'auteur du best-seller Comment je suis devenu rentier en 4 ans, que j'ai déjà rencontré, j'ai fait affaire avec elle. Et en fait, elle propose des services, elle va vous aider à trouver un appartement. Et je disais en fait aux membres de mon groupe Mastermind, il faut savoir que le service qu'elle propose, Elise, c'est de trouver l'appartement. Donc c'est le boulot d'un chasseur d'appartements. C'est un business qui existe depuis 10 ans et ce n'est pas un bon business. Moi, j'ai un ami qui s'est lancé là-dedans, il s'est planté et je connais personne qui gagne bien sa vie avec. Pour moi, c'est vraiment un mauvais business. Et ensuite, une fois qu'ils ont trouvé l'appartement, ils vont le rénover. En fait, ils vont faire tout le travail de superviser les travaux, etc. Donc, le truc rigolo, c'est que trouver chasseur d'appartements, c'est un mauvais business. Décoratrice d'intérieur, c'est un mauvais business. Et Elise Frank, elle vous vend ni l'un ni l'autre, elle vous vend un package global. Et le package, c'est vous allez avoir votre investissement locatif sans avoir perdu de temps, sans avoir besoin de compétences, sans avoir besoin de chercher, etc., sans prise de tête. Donc, elle prend 2 business qui ne sont pas du tout rentables, elle les met ensemble, elle les package, elle a un truc qui est super rentable, elle a une boîte qui cartonne et elle fait 400 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc voilà, vous voyez que vous avez, j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez compris pas mal de choses. C'est quoi l'essence même du métier d'entrepreneur? C'est d'assembler des ressources pour créer de la valeur ajoutée. Et quand vous créez un produit d'information, vous devez absolument structurer votre produit d'information pour qu'il ait une valeur perçue beaucoup plus élevée. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de conseils en vidéo.